Voilà, au départ, j'ai fait donc, point central et après, tout tourne autour de ça. Une centaine d'heures de travail, c'est ce qu'il aura fallu à Bertrand Godard pour venir à bout de la fresque du marché. Des personnages tournant autour d'un globe, une colombe de la paix, l'artiste a illustré à sa manière le thème du vivre ensemble. Il y a l'idée de quand même de parler à beaucoup de gens qui viennent d'horizons différentes. Donc de là, l'utilisation en fait des silhouettes humaines. Après, j'essaie de reprendre un peu les couleurs. Les Ulysses, hein, le rose un peu tonique, hein, on a un rose, un jaune, on a des verts. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais c'est très lumineux, ouais c'est beau, c'est beau. Donc ça c'est gratifiant, ça vous stimule quoi tout simplement. Après une fois que c'est fait en fait ça m'appartient plus. Ça appartient aux gens, à celui qui va le regarder. S'il a vécu quelques années aux Ulysses, le peintre a désormais installé son atelier dans la campagne normande. Depuis son enfance, il a toujours vécu un crayon ou un pinceau à la main. J'aime ça quoi. C'est génial de pouvoir partir d'une feuille blanche et de faire quelque chose qui n'existait pas et que vous avez inventé quoi. C'est les parents qui ont emmené au musée tout le temps à amener le goût en fait de l'art quoi. Et puis petit à petit vous commencez à dessiner, à gratter et puis on vous dit ah c'est pas mal ce que tu as fait et tout. Puis après vous prenez confiance un peu petit à petit. Vous passez de 1 croquis à 2 croquis, 3 croquis et là voilà, j'ai accumulé peut-être 3 ou 4 000 dessins. J'ai travaillé pas mal sur là dernièrement un peu les super-héros, donc aussi les icônes, les images un peu subliminales qu'on voit tous les jours sans faire exprès. Comme vous allez acheter un cartable pour votre fiston, il n'y a que des Spider-Man, il n'y a que des super-héros et en fait c'est omniprésent. Et donc je me sers aussi de ces grands thèmes pour pouvoir parler à un maximum de personnes. Après, je travaille beaucoup sur l'aspect chaotique des choses. Un bout de bois pourri, une feuille qui est en train de changer de couleur, une voiture brûlée cabossée peut devenir belle, quoi. Mes influences, en fait, elles sont pas dans le beau, le luxe, mais dans le chaotique. Une usine désaffectée. L'artiste, formé à l'école de la peinture murale et du graphe, a trouvé là son terrain de jeu idéal. Bon, déjà, c'est peindre en grand format, la motivation. Et c'est surtout que dans cette usine, il y a plein de murs à dispo. Voilà, c'est un lieu un peu inquiétant aussi, parce que c'est une usine complètement abandonnée et qui fait peut-être au moins 5000 m², je dirais, même voire plus. Donc il y a plein de pièces, il y a plein de coins. Là, c'est vraiment pour se faire plaisir. C'est pour échapper un peu aux contraintes de la commande. En fait, c'est connaître un peu ses limites. Il y a aussi, est-ce que la flamme est toujours là, voilà. Est-ce que l'envie d'aller peindre comme un gamin en fait est toujours présente quoi.